seulement 21 jours, je suis passé de ça à ça. Grâce à ce compost que moi-même j'ai composé à la maison en seulement quelques minutes. C'est une personne qui s'intéresse à la production des légumes. Cette vidéo va forcément contribuer à la réussite de ta production. Je suis convaincu que si tu mets en pratique étape par étape tout ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, tu auras forcément les mêmes résultats que moi. Car je suis convaincu que un disciple accompli équivaut à son maître. Rater une seule étape, tu vas complètement rater aussi ta production. Alors si tu sais que tu veux vraiment réussir ta production, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Toutes les étapes que je vais te partager dans cette vidéo, toutes ces étapes sont tellement importantes, alors ne rate aucune partie. Avant de te dévoiler étape par étape ces secrets, n'hésite pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que je vais toujours te partager les valeurs ajoutées sur cette chaîne. Et tu es d'accord avec moi que sur cette chaîne, toujours, je vous partage des idées, des business, des vidéos éducatives pour motiver la jeunesse. La seule chose que tu pourrais faire pour me soutenir, c'est de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et surtout, like cette vidéo, ce qui va permettre à l'algorithme de pouvoir proposer cette vidéo à des milliers de jeunes, afin qu'ils sachent que s'ils veulent vraiment contribuer à l'émergence de notre continent, c'est de se lancer forcément dans le domaine de l'agriculture. Si tu as fait tout ceci, je te dis merci. J'entre maintenant à présent dans le vif du sujet. La première étape, c'est de laisser pousser les herbes sur l'espace que tu veux produire. Aujourd'hui, ce que je vois plusieurs personnes faire, c'est que lorsqu'ils veulent produire quelque chose, surtout les légumes, ils vont aller herbicider, parce qu'aujourd'hui nous avons de l'herbicide. On se dit qu'au lieu d'aller nous-mêmes travailler avec l'herbicide, on peut rapidement et aller très vite pour nettoyer notre espace. Ce que je te demande en première position, forcément, il te faut laisser pousser les herbes. Lorsque tu es sûr de la grandeur, de la taille des herbes, va avec les coupe-coupe, tu vas tailler complètement ceci. Tu vas laisser ça va se sécher et tu vas aller brûler. Il faudrait que tu saches que lorsque tu tailles les herbes, tu les laisses sécher et tu brûles, tu es en train de composer ou bien tu es en train de fabriquer de l'engrais qui va permettre à tes plants, à tes légumes de pouvoir avoir une force lorsque tu vas aller les répliquer. La première des choses, laisse ton espace, permet que les herbes puissent pousser. Ensuite, va tailler, laisse sécher et ensuite il faut aller brûler. Lorsque tu veux préparer ta pépinière, c'est de le préparer là où tu peux facilement trouver du fumier. Nous sommes sur la partie la plus importante, la préparation du compost. Pour fabriquer ton compost, la première des choses dont je t'invite à faire, c'est de creuser un trou de profondeur environ 50 cm et de longueur au moins 1 mètre. Lorsque tu fais tout ceci, désormais, tout ce que tu vas manger à la maison, les restes, tu jettes ça dedans. Même les déchets des légumes que tu as déjà achetés au marché. En fait, tous les déchets, désormais, tu mets dans ces trous. Sauf les plastiques. Sauf ce que tu sais que ça ne peut pas se décomposer. Ensuite, lorsque je parle des plastiques et des choses qui ne vont pas se décomposer, je parle également des canettes, des bouteilles. Non, c'est uniquement des choses qui peuvent se décomposer. Je parle de la nourriture que tu n'as pas fini de manger et c'est gâté, qui verse là-bas. Les feuilles que tu n'as pas utilisées. Parfois, nous achetons par exemple des choux. Nous sommes obligés d'enlever quelques couches d'abord. Tout ceci, tu vas aller jeter ceci dans cette fosse. Ensuite, débrouille-toi pour chercher les déchets des ruminants. Que ce soit la chèvre, les moutons, les bœufs. Aussi, si tu peux trouver les déchets, c'est-à-dire la fiente du poulet, tout ceci augmente ceci. C'est ça qui va faciliter la décomposition rapide. Le temps que tu es en train de préparer ton compost, tu devrais être en train de labourer ton espace là où tu voudrais faire ta production. Lorsque tu te rends compte, déjà au bout de 14 jours, ton compost est déjà décomposé si tu arroses copieusement comme je t'ai fait savoir. Tu vas voir que tes jeunes plants commencent par grandir, commencent par donner des feuilles vertes. Je parle de la pépinière. Souvent, d'autres personnes vous diront de laisser que les plants vont commencer par grandir un peu, ce qui n'est pas bon. Lorsque un plant grandit
plus, tu verras que la racine principale va encore en profondeur. Moi, je ne souhaite pas que tu laisses ton plant grandir beaucoup. Déjà, au bout de 2 semaines, 3 jours, tu peux commencer à t'apprêter pour le repiquage. Pour faire efficacement ton repiquage, parce que nous voulons utiliser notre compost, c'est de chercher un bâton. Tu piques, tu fais des pokés, Ensuite, après avoir fait des pokés, tu vas maintenant prendre ton compost que tu puces et tu mets dans des pokés. Après avoir fait tout ceci, il faudrait que vous soyez au moins 2 personnes. Une personne fait les pokés, après avoir fini de faire les pokés, une personne est en train de mettre les composts et quelqu'un met directement la plante dans les composts en même temps qu'il se trouve dans des pokés. Après avoir fait ceci, tu fermes complètement sur les composts. Si tu fais exactement ce que je te dis, tu vas voir que ton plant aurait tendance à rester comme s'il n'était pas déconnecté de la pépinière. Souvent, lorsque nous faisons des repiquages, tu vas voir qu'au bout de quelques heures ou bien quelques jours, le plant tend fané. Non, ici, si tu respectes exactement ce que je suis en train de dire, ton plant n'aura pas de difficultés. C'est comme s'il n'était pas déconnecté du pépinière. L'une des choses les plus importantes que je devrais te préciser à cet endroit, c'est de t'arranger à faire ton repiquage dans la soirée au coucher total du soleil. D'autres vont faire le repiquage dans la matinée au lever du soleil. Ça commence par fatiguer les plants et malgré ça, d'autres plants parviennent à mourir. Si tu fais le repiquage exactement comme je t'ai dit, aussi au coucher du soleil, aucun plant ne va mourir. Évite de mettre 2 plants. Une seule plante suffit. Quelle distance laisser entre les plants? Minimum 30 cm. Même si c'est à minuit que tu as fini ton repiquage, arrange-toi à arroser avant de rentrer. Arrange-toi à arroser avant de rentrer. Et apprête-toi également que le lendemain matin, déjà 5 heures, maximum 6 heures, tu as déjà fini d'arroser. Et c'est en ce moment que toi-même tu verras comment tes plants vont grandir très rapidement et étant en parfaite santé. 14 jours après le repiquage, il faudrait envoyer une petite roue pour essayer de remuer les sols, pour essayer de secouer un peu au niveau des racines afin que lorsque tu arroses, l'eau puisse parfaitement atteindre les racines pour qu'elle puisse encore donner d'autres petites racines secondaires pour permettre à la plante de commencer à se préparer pour accueillir des nouvelles fleurs. Sache qu'au jour le jour que tu es en train d'arroser, au pied de la plante, c'est en train de se damer. Il faut forcément envoyer une petite roue. C'est l'occasion pour toi aussi de commencer par enlever les mauvaises herbes. 45 jours après le repiquage, arrange-toi maintenant à prendre les restes du compost pour pouvoir aller mettre dans les rangées et tu arroses. Pour ceux qui n'ont pas de compost, bien les composts ne restent plus, utilisez peut-être l'engrais chimique pour continuer les process. Ce qu'il faudrait savoir, lorsque tu mets le plant avec déjà du compost, déjà pendant 30 jours, 40 jours, ce compost est encore très efficace pour accompagner la croissance du plant. Lorsque tu mets l'engrais, tu vas voir que déjà au bout de 45 jours, tu vas voir une nouvelle sortie des fleurs qui commencent. En ce temps, tu accompagnes avec cet engrais bio ou bien cet engrais chimique pour permettre aux fleurs de pouvoir bien tenir. Maintenant, il faudrait faire le traitement. À toi de choisir le traitement qui te convient. Soit tu vas acheter des insecticides ou bien des pesticides chimiques ou bien tu fabriques ton insecticide de façon bio. La vidéo est déjà disponible sur ma chaîne. La manière dont vous devrez fabriquer vos traitements bio sur vos légumes. C'est déjà disponible sur ma chaîne. C'est inutile de continuer de vous faire les mêmes vidéos à tout moment. Si tu fais ceci étape par étape, après tout ceci, la seule chose qui te reste, c'est de continuer juste à arroser. Et lorsque tu vois que tes tomates commencent par mûrir, tu vas commencer par cueillir. Tes piments commencent par atteindre la maturité, tu commences par cueillir. L'une des choses que je devrais te préciser avant de finir cette vidéo, c'est que tu devrais savoir que
qui viendra peut-être m'accuser parce que les gens autour de toi vont te traiter du sorcier, que tu as fait de la magie dans ta production. Parce que tes tomates seront grosses à tel point qu'on va penser que ce sont des oranges. Tes piments seront tellement gros qu'on va penser que ce sont des poivres ou bien des poivrons. Non, c'est parce que l'engrais que tu as fabriqué, les composts que tu as fabriqués pour accompagner le repiquage a fait toute une différence. Alors, respecte ceci étape par étape et tu viendras témoigner en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.